Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion commerciale sur la facturation. Alors on va débuter avec une facture toute simple. Donc mention obligatoire sur une facture évidemment c'est le fournisseur, donc l'entreprise qui va émettre la facture, donc ça se trouve juste ici en haut. Ici, on a le destinataire, donc le client. Donc c'est très important, surtout si après vous procédez à l'enregistrement comptable, ce sera plus simple pour comprendre. On doit avoir absolument un numéro de facture et la date de la facture. Après, les autres éléments ne sont pas forcément tous obligatoires, mais cela, c'est incontournable. Vous devez avoir votre hors-taxe qui est indiqué, la TVA et son taux. Donc là, ici, c'est 20%. Donc comment on calcule? On prend le hors-taxe et on le multiplie par le taux de TVA. Donc 500 € multiplié par 20%. On obtient donc 100 € et on additionne les deux éléments pour obtenir notre TTC. Alors des taux de TVA, il y en a 4 à savoir. On verra dans un autre tuto plus longuement. Donc on a un taux à 20% actuellement en France, 10% pour un taux intermédiaire, 5,5 en termes de taux réduit et l'hyper réduit est à 2,1%. Nous en reparlerons ultérieurement. Alors, sur une facture, on peut trouver des réductions commerciales. Il y en a de plusieurs ordres. On les appelle généralement les 3 R, les rabais, remises et ristournes. Alors pourquoi il y a plusieurs termes? C'est simple, parce que ça ne concerne pas les mêmes réductions. Le rabais, quand est-ce qu'on l'accorde? On va l'accorder au cas où, par exemple, les articles que nous avons achetés ont un défaut. Alors ça peut être un défaut de conformité, une couleur qui ne correspond pas à ce que l'on souhaitait, etc., etc. Donc dans ces cas-là, on pourra obtenir ce qu'on appelle un rabais. Nous avons la deuxième réduction commerciale qui sont les remises. Donc les remises, c'est tout simplement un système de fidélisation pour le client. C'est-à-dire que ça peut être par exemple ce qu'on appelle les cartes de fidélité qui vous accordent une remise de tant de pourcents ou le fait d'être un client, je dirais, fidèle et on vous accorde de temps en temps une petite remise pour garder le client. Enfin, la dernière réduction commerciale, ce sont les ristournes. Donc ça, ce sont des réductions qui sont accordées en fonction du chiffre d'affaires réalisé. Ça veut dire que plus je réalise de chiffre d'affaires, plus je vais avoir de réductions donc au cours de l'année. Généralement, les ristournes sont annuelles. Elles peuvent être soit en forfait, soit définies en tranches. Nous le verrons aussi, nous verrons leur calcul dans un autre tutoriel concernant justement les avoirs. Donc, suite à cela, on peut avoir ce qu'on appelle donc l'établissement d'une facture avec des réductions commerciales. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai toujours le même corps de facture. J'ai dans un premier temps un rabais. Donc, le rabais, je le calcule sur le hors-taxe. Donc, par exemple, ici, je ferai 500 € multiplié par 2%, j'obtiens bien 10 €. Et je fais la différence entre les deux et j'obtiens ce qu'on appelle un net commercial. J'ai aussi une remise de 5%, donc cette remise de 5%, je vais l'appliquer sur mon net commercial. Donc je fais les 490 € par 5% et j'obtiens ici 24,50. Pour obtenir mon net commercial numéro 2, je fais la différence entre ces deux montants. Alors, après, on appliquera sur mon dernier net commercial ma TVA et j'additionnerai donc ma TVA au net commercial pour obtenir mon net à payer ou mon TTC comme vous souhaitez. Alors ce qui est très important, quand on a un rabais et une remise, on n'additionne pas les deux. C'est-à-dire que si vous le faites, par exemple, si vous aviez fait tout de suite une réduction de 7% au lieu de faire dans un premier temps 2% et après 5%, nous n'avons pas les mêmes résultats et ce n'est absolument pas la même chose. Parce que je vous rappelle qu'on va calculer nos différents éléments à partir du net commercial. Donc, on n'additionne pas les différentes réductions sur une facture.
On va terminer avec la dernière réduction, qui est donc une réduction financière et qui s'appelle l'escompte. Alors l'escompte, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quand les clients vont vous payer au comptant. Alors c'est de plus en plus rare, mais il y en a encore dans certains métiers. Donc on accorde un escompte, tout simplement parce que derrière, si on a l'argent tout de suite, on va pouvoir le placer et justement nous avoir davantage d'argent en tant qu'entreprise. Donc les escomptes sont compris entre 1 et 3%, pas plus. Donc si j'ai une facture complète déjà avec une remise, donc on avait vu juste avant le calcul de la remise, donc j'ai donc mes 500 euros, j'applique 5% sur mon total hors taxe, j'obtiens mon aide commerciale, et c'est sur mon aide commerciale que je calculerai mon escompte d'1%, donc on fera 475 euros par 1% et j'obtiens donc 4,75. Je fais une soustraction entre le net commercial et les escomptes et j'obtiens une nouveauté, un net financier. Et c'est sur lui que j'appliquerai la TVA et le TTC. Petite remarque, s'il n'y avait pas eu de remise, j'applique directement mon escompte sur le total hors taxe, et on aurait derrière donc juste mon escompte, mon net financier, ma TVA et mon TTC, ou net à payer comme vous préférez. Donc voilà en quelque sorte comment on établit une facture avec les différentes réductions. Donc réduction commerciale pour les rabais, remises, ristournes, réduction financière pour l'escompte. Alors ça aura aussi tout son intérêt si vous procédez à l'enregistrement comptable que nous verrons dans un prochain tuto. Donc j'espère que c'est bien clair pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.